Alors nous on fait tous les deux partie d'un réseau d'agriculture durable, un CIVAM qui s'appelle le Grappéen en Vendée, qui fait partie du réseau le RAD qui est au niveau plus le Grand Ouest. Il est démontré, et ça ils font tous les ans, ils font la synthèse de leurs travaux. Ils démontrent que les gens qui s'en vont dans des systèmes d'agriculture durable avec moins d'hectares par actif, avec moins d'aide européenne par actif, avec moins de volume produit, dégagent autant de revenus que les systèmes très intensifs. Mais c'est ce qu'on a dit partout. Alors, c'est pour ça qu'il faut... Et en plus, ça permet d'engager des personnes. En plus de ça, oui, ils pérennisent l'emploi. Mais bon, vous dites que je vais arrêter je vais prendre ma retraite, ok, mais il y a des gens qui sont bloqués dans ce système. Bon, si je comprends bien, ils ne seront jamais bloqués plus de 5 ans, quand même. Le contrat, c'est plus de 5 ans. Oui, si vous voulez, oui. Quelqu'un qui n'ose pas, parce qu'on en a vu beaucoup, qui nous expliquent qu'ils n'osent pas sortir des systèmes, qu'ils ont peur, que c'est comme un divorce. Hein. Il y a des fois on constate que ça ne va pas, mais on met longtemps avant de prendre la décision. Comment ils vivent là? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, vous me disiez, vous, en plus, c'est spécial, c'est de l'AOP. On est quand même sur un... non, c'est pas spécial, Vous, c'est spécial. Dès qu'on est sur des signes de qualité, on est quand même pas dans les 85% de la consommation réelle des Français. Et ces gens-là, comment est-ce qu'on fait à l'heure actuelle pour les faire... Qu'est-ce qu'on fait? Alors, du côté consommateur ou du côté producteur? Du côté consommateur, je pense que de toute façon, il faut éduquer. Ce qu'on fait là, ce qu'on est en train de faire aussi en Vendée, c'est montrer ce que vous faites. Côté producteur, il y a des solutions qui existent. En fait, il suffit de les mettre en avant. Ça veut dire ça, c'est un peu le rôle. Moi, je siège à la Chambre d'agriculture au nom de la Confédération paysanne. Je suis seul, mais ça devrait faire partie des priorités de la Chambre d'agriculture aujourd'hui de redéfinir une politique agricole qui change un peu cette vision. Mais on n'est pas du tout dans ce projet-là à la Chambre d'agriculture. Pour vous donner l'exemple en fait du PCA, le plan de compétitivité agricole et emploi, peut-être bien, je m'en souviens plus, qui a été élaboré à la dernière PAC là. Et en fait, derrière ça, on a encouragé les gens à investir dans des bâtiments ultra modernes et tout ça, que ce soit en porc, en volaille, en lait et ainsi de suite. Et alors que cet argent, on pouvait le consacrer justement pour encourager les gens à aller dans d'autres voies. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de tape à l'œil. De faire retourner les vaches à la pâture, ça tape pas à l'œil, mais n'empêche que c'est, d'un point de vue lucratif, c'est intéressant. C'est une autre façon de travailler. Ça veut dire que nous, je m'en souviens, on demandait par exemple l'aménagement de chemins, de dessertes, parce que pour faire du bon pâturage, il faut clôture, abreuvement. Ça veut dire que c'est assez coûteux aussi quand même. Ouais. Alors on demande... c'est des incidences pour tout le monde. Oui, on demandait que des belles incidences pour tout le monde. Et en fait, c'est ça, en fait, dans les schémas, dans la politique de notre département, la politique agricole, c'est bien la Chambre d'agriculture qui devrait mettre le tempo aujourd'hui. C'est elle qui devrait dire, on change ce modèle agricole. On peut le faire. On a les moyens, nous on est capable de démontrer que même sans passer en bio, il y a des systèmes qui dégagent plus de revenus que les autres. Alors, en toute honnêteté, on a rencontré beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts, mais à partir du moment où ça n'a pas ou un signe de qualité ou une reconnaissance formelle, le fait de eux-mêmes faire des efforts pour produire de manière beaucoup plus raisonnée ou autre, ils ne gagnent rien de plus. Hein. C'est simplement parce que... en fait, il faut y aller... franchement, en fait. D'accord. C'est pas par tout petit bout, c'est carrément bouleverser des choses assez importantes, en fait. Il est reconnu que les gens qui ont pris des chemins de traverse et qui ont changé leur modèle, qui sont allés vers plus de systèmes pâturants, ils résistent mieux aux crises que les autres. Ouais. Ça, c'est reconnu. Ils nous l'expliquent, ils nous expliquent aussi, moins d'intrants, moins tout ça, ça nous revient moins cher. Alors, en plus de ça, souvent... On entend beaucoup. Hein. Quoi? Il y a un truc qu'on entend beaucoup dans les reprises d'exploitation de parents. Ils ont peur de sortir, excusez-moi, on parle tout le temps de circuits courts, mais de court-circuiter des intermédiaires qui, pour eux, par exemple, sont des acheteurs potentiels réguliers, mais aussi des vendeurs d'intrants. Et pour sortir de tout le système, ils ont vraiment peur. On a l'impression que c'est la Ah oui, parce que c'est une chape de plomb en agriculture. C'est comme ça se passe. Il y a la Chambre d'agriculture. Après, il y a la CAVAC. Ensuite, on entend beaucoup parler de ça. Oui, non, mais en fait, c'est ça. L'agriculteur, aujourd'hui, il a perdu de son autonomie de décision.
Je disais hier avec mon voisin. Recrute tout le temps les mêmes choses. Tous ceux qui ont réussi à sortir, ils sont redevenus des entrepreneurs. Et je vais vous dire, on n'a pas les mêmes personnes en face le nez. On a des gens qui ont l'air beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanouis, et qui nous disent maintenant on fait nos factures, maintenant on prend les décisions. On prend les décisions. On est non, mais bien redevenus souvent des vrais aujourd'hui, entrepreneurs. entre le technicien d'Acavac, Ouais. le centre de gestion, le banquier aussi, je l'oubliais, Oui. c'était bien le Non, premier on l'a d'ailleurs, entendu aussi. et celui-là. le contrôle laitier, contrôle de performance, tous ces techniciens qui sont autour, ils prennent les décisions à la place du paysan. Et si on ne se méfie pas, ben on met le petit doigt et puis après c'est tout le bras. C'est le but des états généraux d'alimentation. Dans un premier temps, c'est de partager la valeur ajoutée On est d'accord? tout au sein de la filière. Oui, mais monsieur, Alors on sait, nous aujourd'hui, faut pouvoir. alors nous ça c'est clair. Producteurs, on sait ce que nous coûte un litre de lait. C'est facile. On réclame depuis X années, enfin on dit c'est le minimum, c'est 35 centimes du litre de lait en conventionnel. On le sait. C'est le minimum pour couvrir nos frais nos coûts de production. La grande distribution, on sait que c'est à peu près clair parce qu'il y a des diagnostics de fait, on dit entre 15 et 20% qu'elle prend. Voilà, c'est clair, je ne sais pas si c'est trop ou pas. Mais entre les deux, on ne sait pas, c'est eux, les transformateurs, les distributeurs, enfin tous les gens, là, tout le business qui se fait, là il n'y a pas de transparence du tout. Aujourd'hui, il y a des... On est d'accord. On revient bien à une problématique que je ne vous dis pas qu'elle est ignorée à Paris, mais moi, parce que je n'ai pas assisté aux discussions, mais dans un premier temps, les discussions qu'on avait, moi je leur disais, écoutez, moi il y a quand même un truc, tout le monde est en train de se poser la question, ou du moins en train d'évoquer que la grande distribution, c'est elle la responsable de tous les maux des agriculteurs. Elle n'est pas blanche comme neige. Ils sont co-responsables. Ils sont co-responsables. D'accord, on est d'accord. En fait, mais il y a quand même toute cette partie-là où il faut aller regarder ce qui se passe. Là, depuis ce matin, on nous dit qu'il faut arrêter la cogestion parce que tout le monde a des intérêts, les grosses coopératives, et puis dans certains... Vous êtes syndiqués, messieurs? Oui, vous avez dit que vous étiez à la Confédération paysanne. C'est le porte-parole de la Vendée. Ah, oui, c'est vrai, je me souviens. Non, Pierrot, il a la Confédération paysanne aussi, quand même. Mais c'est pas pour jeter la pierre, parce que moi j'ai rencontré aussi des gens d'un autre syndicat, localement, qui sont aussi en train de trouver, qui s'en vont vers du raisonné et tout. On a quand même l'impression, vraiment en Vendée, que c'est un chemin qui est pris. Mais globalement, pour la grande distribution, il y a 4 ou 5 grosses enseignes en France. Ils sont tous en train de se faire la guerre pour celui qui va attirer le maximum de consommateurs dans ces magasins. Donc en fait, c'est la guerre des prix par ce biais-là, en fait, parce qu'il faut faire moins cher que l'autre, parce qu'il faut qu'il y ait du monde qui vienne. C'est ça. Donc, là, de toute façon, nous, on est les derniers maillons de la chaîne, et comme les producteurs de viande également, tous les agriculteurs, c'est pareil, quoi. C'est vrai que, comme vous dites, la transformation, elle se graisse aussi, même nos coopératives, de toute façon, en profitent, parce que nous, quand ils étaient en difficulté avec la crise et qu'il y a eu là, moi, les courriers que j'ai reçus, tout d'un coup, le président, il dit ah, ça y est, on a équilibré nos comptes, tout ça, quoi. Nous, on n'avait pas pensé être augmenté. Le prix du lait avait monté, on n'a pas pensé être monté. Donc voilà, ils ont très bien, ils ont équilibré leurs comptes financiers de leur laiterie. Mais nous, en entendant, qu'est-ce qu'ils font les gens aujourd'hui? On entend beaucoup dire par les journalistes, par plein de gens, qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs, producteurs qui vendent à perte. Ah bah oui. Quand on vous dit 35 centimes du litre de lait, c'est le minimum. Ça veut dire qu'il s'est vendu du lait depuis 2 ans en dessous de 30 centimes. Maintenant, il est monté à 32, 33. Où et avec qui? L'ensemble du territoire, c'est quasiment ça. Territoire français. Alors, donc, vous voulez dire, bon, où et avec qui? Avec tout le monde, il y en a qui ont vendu à perte. Combien est vendu en grande disposition? C'est pas qu'un problème. Combien il est vendu dans la grande distribution, le litre de lait? Ça dépend de quel litre de lait. Le lait entier. Non, mais celui qui revient à 33 ou à 35. Allez. Notre lait, il est toujours écrémé. Il est demi-écrémé, il est demi protéines enlevées, voilà. Minéraux, calcium, tout ça c'est enlevé. Donc il y a une partie qui on retrouve jamais réutilisée. On retrouve jamais notre lait parce que les produits tel quel dans le sud. Non, mais les produits nobles. Ça, je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire que vous avez raison. Et là, il y a un manque, c'est-à-dire les consommateurs se font
Vous êtes là-dessus. Ouais, mais je comprends ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que l'utilisation annexe du lait qu'on prend pour boire ou pour faire une crème ou autre, c'est-à-dire tout ce qui va servir à faire du fromage blanc, à faire des yaourts, à faire du beurre et tout ça, là, ça, on n'en voit pas la couleur. Moi, je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire on part de A pour arriver à B, on va dire à D au consommateur. Mais entre-temps, c'est parti en B et en C ici qui va être aussi une plus-value. D'accord ? On ne connaît pas les valeurs ajoutées que font les transformateurs. Et voilà. On revient encore à la même chose. Là, ici, à la grande distribution, on est de A à D. Ce que je vous pose, même écrémé, même tout ce qu'on veut, c'est du lait. À 1 litre de lait, allez, combien c'est vendu la grande distribution ? Ah ben... Moi j'en achète, mais je vais vous dire en tout cas, Hein? j'en ai aucune idée. J'en achète, mais je... 1 euro. Le lait entier doit être aux alentours de 80-90 centimes, Ouais. mais il n'est pas vraiment entier. Hein. Non, il n'est pas entier. Il est redescendu à 36 grammes de Oui, matière oui, grasse. et il est à 36 sur le voilà, à et- 42 ou 41, 42. Ça veut qui dire- part des fermes, quoi. Ça Ça veut dire... dépend, d'un commerce à l'autre, il n'est pas au même prix non plus. Ça veut dire que simplement pour du lait qui n'est plus le lait que vous avez vendu, il y a 60 centimes qui sont déjà pris au-dessus de vous, Oui. simplement pour la matière première, et que toute la transformation qui est faite là, vous ne savez pas où ça va.